Il n'y a pas d'arme plus efficace que la littérature, car elle permet non seulement aux écrivains africains d'exprimer librement toutes leurs pensées, mais aussi elle constitue une source de clairvoyance pour la population. Et là, je fais référence à Feu Amadou Kourouma avec son roman « Les soleils des indépendances ». Dans cet ouvrage, mesdames et messieurs, il critique le régime autoritaire des chefs d'État africains et montre qu'il n'y a pas de différence entre ses dirigeants et les colons. Et d'où la mobilisation du peuple de cette époque pour réclamer la démocratie et le multipartisme. Suivi d'Axel Kabou, qui dénonce dans son essai intitulé « Et si l'Afrique refusait le développement, les tares de l'Afrique », tout comme fait Joseph Kizerbo dans son roman intitulé « À quand l'Afrique ». Honorables membres du jury, ces deux personnalités mettent en exergue les tares, les difficultés auxquelles le continent africain fait face, notamment la faiblesse de la démocratie, la permanence des guerres civiles, l'incapacité des dirigeants africains à prendre en charge le continent. Et ils ont également réussi à créer une prise de conscience chez nous, générations d'aujourd'hui, pour aller non seulement vers le changement de nos pays, mais de l'Afrique tout entière. Enfin, mesdames et messieurs, honorables membres du jury, nous avons l'égyptologue Feu Cheikh Anta Diop, avec son roman Nation nègre et culture, qui nous renseigne sur la peau des Égyptiens noirs, sur la peau des Égyptiens qui étaient des Noirs, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui. Honorables membres du jury, chers co-débatteurs, en plus de tous ces romans, nous avons aussi des théâtres, appelés au Mali théâtre de développement et au Burkina Faso, théâtre de forum ou d'intervention sociale, qui sont des moyens utilisés pour sensibiliser, pour pérenniser l'unité nationale, la santé morale et l'éducation des masses. Et comme exemple de théâtre, nous avons le Malien Feu Sada Sissoko qui met en relief sa pièce de théâtre J'accuse, qui critique les parents d'être à la base de la délinquance juvénile. Honorables membres du jury, chère assistance, si cela vous paraît insuffisant, allons au Burkina Faso, chez nos co-débatteurs, avec le fou de Jean-Pierre Guingané, et les voix du silence de Prosper Compaoré, qui dénoncent tous les deux des abus tels que la malgouvernance, l'injustice, pour ne citer que cela. Alors, chers co-débatteurs, malgré tous les avantages dont nous venons de vous faire part, je ne peux pas comprendre que nos co-débatteurs jeunes africains qu'ils sont peuvent continuer de défendre une telle position. Franchement, ça me désole venant de leur part. Je vous remercie.